une femme âgée s'empresse de demander le divorce à son mari après 5 décennies de mariage. Après un certain temps, elle reçoit une lettre qui dit quelque chose qu'elle n'a pas entendu depuis 50 ans. Rose en avait assez. Elle était une femme de 75 ans, mariée au même homme, Charles, depuis plus de 50 ans. Charles a 10 ans de plus qu'elle, mais ils sont ensemble depuis l'université, ce qui signifie qu'ils ont passé leur jeunesse à s'aimer l'un de l'autre. Tout le monde croyait qu'ils ne se sépareraient jamais, et eux non plus. Ils avaient élevé 2 beaux enfants qui avaient ensuite fondé leur propre famille. Cependant, malgré la plénitude de leur vie conjugale, Rose se sentait étouffée. Elle pensait qu'on ne lui avait pas permis de vivre pleinement sa vie, et ses sentiments se manifestaient dans son comportement envers Charles. Il l'aimait à l'excès, veillant toujours sur elle, aussi était-il confus lorsqu'elle commençait à se battre et à piquer des crises de colère. Il pouvait voir qu'elle lui fermait son cœur, alors il a décidé de lui en parler dans l'espoir qu'il puisse enterrer la hache de guerre. Ce jour-là, il l'a surprise en train de marmonner pour elle-même. « Qu'est-ce ce qu'il y a, chérie ?» lui a-t-il demandé. « Tu te parles encore toute seule. Et si est-ce grâce à toi, Charles ?» Elle a claqué. « Tu es en train de me rendre folle. Tu joues toujours la victime », réplique Rose avant de sortir en trombe de la pièce, le laissant déchiffrer ce qu'elle voulait dire. Les querelles deviennent si fréquentes que lorsque Rose finit par demander le divorce, Charles décide de ne pas l'en empêcher. Ils étaient tous deux d'un âge avancé, et l'agitation émotionnelle n'était pas bonne pour eux. Lorsqu'ils ont informé leur avocat, M. Frank Evans, de leur projet, celui-ci a tenté de le leur déconseiller car il trouvait qu'ils étaient vraiment bien ensemble. Cependant, Rose ne veut pas revenir sur sa décision et Charles ne veut pas être la raison pour laquelle sa Rose perdrait la vie, il accepte donc le divorce. Le jour où ils ont signé les papiers, Frank leur a offert un repas dans leur restaurant préféré. « Ça ne peut pas faire de mal », a-t-il dit. Rose était un peu réticente, mais Charles a accepté immédiatement. « Ça ne nous dérangerait pas, Frank », a-t-il dit. « On se sépare à l'amiable, ça pourrait être notre dernier repas. » Rose finit par accepter, et ils se dirigent vers le restaurant. Une fois arrivé, Frank commande son repas et informe le couple de personnes âgées qu'il paiera également leur repas. Lorsque le serveur arrive pour prendre leur commande, Charles prend immédiatement les choses en main. Il a demandé que la lumière autour de leur cabine soit tamisée à cause de son ex-femme et a commandé une salade pour elle pendant que lui prenait un steak. Rose fulmine intérieurement. Elle n'arrive pas à croire que Charles ait décidé de lui commander à manger comme si elle n'était pas présente et ne pouvait pas prendre de décision elle-même. D'autres personnes autour de leur stand se plaignent de la faible luminosité, ce qui la met encore plus en colère. Si est une femme timide et elle n'aime pas être le centre d'attention. Mais dans sa colère, elle s'en est prise à Charles et les a laissés, lui et Frank, fixer sa forme en retrait. « Les femmes, j'ai raison ?» a dit Frank avec un air entendu. « Raconte-moi ça », répond Charles, un sourire triste sur le visage. Lorsqu'il est rentré chez lui, la maison était vide de Rose, et beaucoup de ses affaires avaient disparu. Cela lui a brisé le cœur, principalement parce qu'il n'avait aucune idée de ce qui avait causé ce changement chez elle. Cette nuit-là, ils ont tous deux eu un sommeil agité. Plus tard, Charles renonça à dormir et décida d'écrire une lettre à son ancienne femme dans une ultime tentative pour sauver leur relation.
Il a mis toutes ses émotions dans la lettre, et il a pleuré en l'écrivant parce qu'il savait que la vie ne serait pas la même sans sa précieuse Rose. Le matin venu, il s'est rendu compte qu'il ne savait pas où elle était allée et qu'il ne pouvait donc pas envoyer la lettre. Il la laissa sur la cheminée et aperçut des pilules que Rose était censée prendre tous les jours en raison de son état de santé. Elle les avait oubliées, mais il savait qu'elle en aurait besoin, alors il a pris son téléphone pour l'appeler. Elle a refusé de répondre à ses appels, pensant qu'il voulait la harceler pour qu'elle revienne vers lui. Nous avons passé des décennies ensemble et élevé des enfants, mais il me connaît à peine, se dit-elle alors que le téléphone sonne. Tout ce qu'il fait, si essayer de me contrôler et j'en ai fini avec ça, maintenant je vais vivre et faire les choses que je veux avec ma liberté. Charles a été envahi par l'amertume alors que les appels restaient sans réponse. Cela, ajouté à la crainte pour sa vie, était trop pour son cœur fragile, et il a commencé à ressentir les symptômes d'une crise cardiaque. Il a rapidement appelé une ambulance, mais il s'est évanoui avant son arrivée. La police a prévenu Frank, alors il a appelé Rose pour lui faire savoir. Quand elle a entendu la nouvelle, son cœur a bégayé. Son Charles était à l'hôpital? Elle ne pouvait supporter l'idée de le perdre, et cela lui fit réaliser à quel point elle l'aimait encore. Elle est allée chez eux pour prendre des affaires à lui remettre, et elle a trouvé la lettre. Son cœur s'est brisé en la lisant. Chère Rose, commençait-elle. Tout d'abord, je voudrais que tu saches que je t'ai aimé toutes ces années et que je t'aimerai jusqu'à ce que je quitte cette terre. Je ne sais pas pourquoi tu as décidé de me fermer ton cœur, mais j'aimerais que tu l'ouvres à nouveau car je ne peux pas imaginer un monde où nous serions séparés. Rose a commencé à pleurer en continuant à lire. Je suis désolé de ce qui s'est passé au restaurant. J'essayais seulement de faire attention à toi comme je l'ai toujours fait. Je sais que tu détestes l'éblouissement des lumières vives parce qu'elles te font mal aux yeux, alors j'ai demandé qu'elles soient tamisées. Je suis aussi conscient de tes problèmes de santé, si est pourquoi je t'ai commandé une salade. Je suis désolé d'avoir pris de telles libertés et je promets de faire mieux si tu reviens vers moi. La suite de la lettre fait comprendre à Rose à quel point elle s'est trompée et, sur le champ, elle décide d'être une meilleure épouse pour son mari. Elle s'est réfugiée à l'hôpital où elle a retrouvé son mari et l'a supplié d'annuler le divorce. Elle prend soudain conscience de l'attention qu'il lui porte et décide de lui rendre l'appareil chaque jour jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Ce récit s'inspire de l'histoire de notre lecteur mais a été rédigé par un écrivain professionnel. Tous les noms ont été modifiés pour protéger les identités et garantir la confidentialité. Partagez votre histoire avec nous, elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com.